Mesdames et messieurs du tribunal, nous sommes chanceux. Chanceux de vivre dans un pays comme la France, où la liberté est aussi sexuelle, où chacune et chacun peut choisir avec qui vivre, avec qui avoir des relations intimes. Nous pourrions raconter à nos compatriotes des siècles passés que nous pouvons choisir notre partenaire de vie, notre partenaire sexuel, et que l'un et l'autre peuvent être différents. Nous paraîtrions par ailleurs bien impudents, au regard de pays davantage puritains, à l'idée que nous pouvons user d'artifices, d'instruments, et que chacun et chacune, à nouveau, est libre dans cette entreprise. La marche de l'histoire s'est intéressée au développement de cette liberté. Des femmes, des hommes l'ont défendue, à tel point que même la Cour européenne des droits de l'homme s'y est mise. La liberté sexuelle, c'est le droit d'entretenir des relations sexuelles et le droit de disposer de son corps. On voudra vous faire croire que Noémie, Lilia et Inès n'ont qu'usé et abusé de cette liberté, qu'elles ont choisi et que leur plainte repose sur leur regret, qu'aucune contrainte ne leur était imposée et que rien ne justifie qu'on impute leur choix à Xavier Chevalier. Ne vous y trompez pas. La prostitution ne pourra jamais se parer des vertus de la liberté. La liberté sexuelle, ce n'est pas tout pouvoir. C'est surtout ne pas subir d'ingérence dans son intimité et ne pas se voir imposer de contact sexuel. C'est le droit de ne pas mettre son corps à disposition d'autrui pour en faire l'objet de ses plaisirs, pire, l'objet d'un commerce. Le choix, Noémie, Lilia et Inès, elles ne l'ont pas eu. Leur déveine, avoir été ciblées pour être les proies de Xavier Chevalier, mais aussi de devenir les proies de la toile, cette toile complice qui les a attirées, prises au piège. Et cela est d'autant plus pernicieux que Xavier Chevalier a versé volontiers dans un panel varié de registres pour arriver à ses fins, avec des étapes successives, des étapes progressives, des victimes plurielles, dans leur nombre, dans leur âge. Et je le rappelle, plusieurs jeunes femmes ont témoigné et seulement 3 ont porté plainte. Leur situation est différente, mais elle est unique, dans la façon dont elles se sont vues enfermées. D'une liberté qu'on leur donne l'impression qu'elles exercent, à une liberté contrôlée, une liberté limitée, une liberté finalement aliénée. D'abord, la séduction et pas n'importe laquelle, l'utilisation et l'abus surtout de sa notoriété par Xavier Chevalier, l'identification et la distinction de ses proies, féminines évidemment, jeunes immanquablement, et vulnérables quoi de mieux. C'est la rencontre avec Noémie, Lilia et Inès, fortuite malheureuse, alors qu'elles n'ont que 14, 17 et 20 ans. Le flirt, les mensonges, dans un seul but. Leur faire mettre le pied, le premier pied, dans son piège. Les faire tomber sous le charme, toutes les 3, de la même façon. C'est l'utilisation de mots tendres et amoureux, dans un seul but. Le dévoiement de l'amour, la manipulation des sentiments. Et cette manœuvre de Xavier Chevalier, on le voit, elle n'est pas en soi répréhensible, mais elle rend possible la suite de ses comportements délictueux. Car après la séduction vient la négociation. Une photo contre une autre, la mise en confiance des jeunes filles qui s'éprennent de leur bellâtre. Mais quelle égalité dans cet amour fantasmé. Les jeunes filles, jour après jour, se trouvent de plus en plus pressurisées et menacées d'être laissées tomber si elles ne déféraient pas aux demandes de Monsieur Chevalier. Et c'est une liberté pour elles qui n'est déjà plus maîtrisée, sur laquelle Xavier Chevalier exerce désormais son emprise. Tu fais cela, tu ajoutes cela, tu te penches comme cela, tu m'envoies ça. Et ne vous y méprenez pas. À ce stade, on vous dira qu'elles avaient le choix de ne pas procéder à de tels envois. Mais en réalité, leur liberté, elle est déjà limitée par Xavier Chevalier. Leur corps lui appartient, prise dans la peur que le rêve de cette relation fantasmée ne s'interrompe. Et à ce stade déjà, le potentiel délictuel de Xavier Chevalier ne fait pas de doute. Le code pénal réprime le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans en utilisant un outil comme Internet, et ce, notamment lorsque les agissements du prévenu avaient pour but de pervertir les sexualités de la mineure. Noémie avait 14 ans. Pour Lilia et Inès, elles sont aussi poussées à des photos de plus en plus dénudées, poussées à des positions plus extrêmes, à des actes de plus en plus lubriques, et pourquoi ? Pensez-vous réellement qu'il s'agit pour Xavier Chevalier seulement de satisfaire ses propres passions ? Bien sûr que non. Il s'agit de corrompre la sexualité de ses victimes, de les tenir par la honte de ce qu'elles se mettent à faire sous l'insistance de leur interlocuteur. Il décide des actes qu'elles doivent faire, il régule les envois à effectuer. On les croit libres dans ce qu'elles font, mais même quand ces jeunes femmes croient manier leur liberté, c'est Xavier Chevalier qui décide de tout.
Et ces étapes qu'il construit, elles constituent une infraction de mineur, de corruption de mineur, au préjudice de Lilia, qui a 17 ans. Et si ces étapes ne constituent pas en soi une infraction commise au préjudice d'Inès, qui a 20 ans, elles en rendent possible la suite. Car ensuite vient enfin le premier retour sur investissement. Et Xavier Chevalier, il vit dans l'air du temps. Il sait que commerce et marchandage d'images sexuelles sont désormais des affaires de la toile. Il diffuse, met en ligne, les images subtilisées à celles dont il contrôle désormais la liberté. Il alimente ces plateformes, et pourquoi ? Pour empocher 150 000 € en quelques mois. Comment pourrait-il nous faire croire que son comportement n'est pas répréhensible ? Pour les mineurs, Noémie et Lilia, Xavier Chevalier n'est pas sans savoir qu'il se rend coupable de diffusion d'images à caractère pédopornographique, tout simplement. Cette diffusion ayant été faite grâce à un réseau de communication électronique. Et pour Inès, elle était majeure au moment des faits, mais sa liberté n'en a pas été moins atteinte. Elle envoie les images demandées, en pensant satisfaire le plaisir un peu insistant de son amant virtuel alors qu'il ne s'agit en réalité que de son fonds de commerce. Xavier Chevalier s'est ainsi rendu coupable d'avoir rendu public sans son consentement ces images à caractère sexuel d'Inès, échangées dans un cadre privé. Vient enfin l'apogée. Définitivement prises dans le filet du piège, Lilia et Inès se voient contraintes par Xavier Chevalier de mettre en vente leur corps. Les menaces fusent, il les propose, les hommes disposent. Leur liberté est définitivement aliénée. Et Xavier Chevalier continue d'empocher, 110 000 € cette fois, et sans même qu'il ne daigne jamais se déplacer. Voilà la beauté des plateformes numériques. Xavier Chevalier n'est pas qu'un citoyen français, il n'est pas qu'un influenceur, ni même qu'un playboy. Il s'est comporté comme un proxénète, au sens de l'article 225-5 du Code pénal. Et il a bénéficié d'une aide précieuse de la part de la plateforme dirigée par M. Paul Michel. M. Paul Michel, en tant que dirigeant de la plateforme, ne peut se cacher ni derrière son petit doigt, ni derrière sa société. Il lui appartenait de surveiller et d'éviter que des annonces de prostitution soient publiées, de signaler, de dénoncer aux autorités des contenus de cyberproxénétisme et de faire retirer toute publication qui constituerait une proposition sexuelle tarifée. Il dirige une plateforme d'escorting, où tout est pensé avec la femme comme produit. Blonde, brune, grande, petite, maillot intégralement ou partiellement rasé. Tout est pensé pour permettre aux clients de trier. Un verre, un dîner, tout s'achète. Il ne peut que connaître la frontière ténue avec la prostitution et être appelé à une particulière vigilance sur les annonces publiées. D'autant plus quand de l'argent est versé pour qu'elles soient en première page. Prostitution, de ça il s'agissait. Le client ne s'y trompait pas, Paul Michel ne pourra pas nous faire croire qu'il ne savait pas. Et lorsque l'on donne les moyens à un proxénète de faire son affaire, on s'en rend complice. Paul Michel, en tant que responsable légal de la plateforme, devra donc être déclaré personnellement coupable de complicité de proxénétisme aggravé. Que reste-t-il aux trois plaignantes une fois délivrées de ce piège ? Après l'humiliation, la perte de confiance, les traumatismes engendrés par les relations sexuelles imposées, l'emprise virtuelle, mais pourtant bien réelle, il ne leur restera que courage, patience, force pour reconstruire leur image et recouvrir leur liberté. Mais il leur reste aussi la justice, notre justice, pour punir, sanctionner, aider à réparer. Et les encourager, et surtout réaffirmer notre volonté commune en tant que société de combattre les atteintes à la liberté sexuelle, l'exploitation sexuelle. En tant que dirigeant de la société de la plateforme d'escorting, complice donc de proxénétisme aggravé, je requiers que Paul Michel soit déclaré coupable et qu'au regard de l'absence d'antécédents judiciaires, il soit condamné à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis simple. Mais en fermant les yeux, Paul Michel n'a pas fait que prospérer sa société. Il en a tiré des revenus personnels. Et au regard de ses profits indirects de cette activité, vous voudrez bien également le condamner à une peine de 5 000 € d'amende. Et s'agissant de M. Chevalier, vous l'aurez compris, je vous demanderai de le déclarer coupable de l'ensemble des infractions que je vous ai exposées. Et si je prends note de l'absence d'antécédents judiciaires le concernant, j'observe également qu'il s'agit du seul élément en sa faveur aujourd'hui. Vous noterez qu'il s'est donné la possibilité de contrôler la liberté des autres, voire même de les en priver. À cet égard, la justice ne peut que se saisir de sa propre capacité de le contrôler et de le priver de sa liberté. Le priver de sa liberté, en le condamnant à une peine de 7 ans d'emprisonnement, contrôler sa liberté, en prévoyant qu'une partie de cette peine soit prononcée sous la forme d'un sursis probatoire d'un quantum de 2 ans pendant un délai d'épreuve de 3 ans, avec notamment une obligation de soins, une interdiction d'entrer en contact avec les victimes.
Et pour qu'aucun bénéfice ne survive à ces infractions, je vous demanderai de bien vouloir confisquer le produit de l'infraction en confisquant le numéraire saisi chez lui à hauteur de 50 000 €, ainsi que les montres de luxe qui ont été placées sous scellé. Et surtout, je requiers qu'il soit décerné un mandat de dépôt à son encontre, afin d'assurer la protection immédiate de la société contre ce type de comportement qui met en danger et les personnes et la liberté.